Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de matériel et plus particulièrement de notre matériel photo et vidéo, que ce soit les appareils, les objectifs, les trépieds, les micros, voilà, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer, pourquoi j'ai acheté ce matériel, pourquoi je l'utilise, pourquoi j'en suis content ou pas, voilà, je vais tout vous dire. Et avant tout j'aimerais vraiment revenir sur une question qui nous est souvent posée, pas forcément qu'à nous mais vraiment aux youtubeurs en général. Est-ce qu'il faut impérativement un appareil photo ou une caméra pour commencer sur YouTube? Non, un téléphone ça suffit largement. Les téléphones de nos jours ont une qualité assez impressionnante, que ce soit au niveau du son ou de l'image. Un téléphone avec de quoi le tenir, je dirais une petite perche ou quoi, ça suffit largement pour se lancer sur YouTube. Donc pas besoin d'acheter une caméra à 2000 ou 3000 euros pour vous lancer sur YouTube, juste un téléphone ça vous suffira amplement. Et du coup, avant de vous parler du matériel à l'état pur, je voudrais vous parler déjà des sacs de transport, parce que c'est vrai que quand on part sur le parc avec tout ce matériel là, vous vous doutez bien que ça rentre pas dans les poches, qu'on peut pas tout se trimballer comme ça, donc on est obligé d'avoir un bon sac. Pour ma part, j'ai commencé avec un Eastpak, il avait beaucoup de poches, et l'avantage du coup c'est que chaque chose avait vraiment sa place. Quand j'étais sur le parc, il fallait que je change d'objectif ou quoi, je savais exactement où était chaque chose, et je gagnais énormément de temps pour ça. J'ai changé de sac au moment où j'ai changé de matériel, donc quand j'ai acheté cette caméra là, parce que c'est du matériel qui coûtait plus cher, et que ça m'embêtait de les mettre dans un sac qui coûtait 50 euros, qui avait pas de renfort ni de rembourrage. Du coup je suis parti sur un type de sac photo, et j'ai pris ce modèle-ci, qui est le Lowepro ProTactic 350 AW. C'est donc un sac conçu pour la photo avec des poches à l'intérieur, des renforts exprès du coup pour mettre le matériel photo. C'est un très bon sac. C'est quelque chose qu'il faut pas négliger pour moi, parce que déjà le sac vous allez l'avoir toute la journée sur le dos. Je parle en tout cas quand on fait des journées à Disney ou des journées photo en général. Et ça peut, à la fin de la journée, ça peut faire très mal au dos, très mal aux épaules. Donc voilà, ne négligez pas le sac, quitte à mettre un plus gros budget dans le sac avant le matériel. C'est quelque chose de vraiment essentiel. Pourquoi j'ai choisi ce sac plutôt qu'un autre? Sur le coup, j'avais pas de raison particulière, en fait, je cherchais juste un sac photo et j'ai vu celui-ci, je suis tombé un peu sous le charme. Déjà esthétiquement, je trouve qu'il fait assez sac lambda, on dirait pas vraiment un sac photo. Donc déjà, c'est ce qui m'a plu au premier abord. Je voulais pas un sac non plus qui fasse vraiment sac photo ou un sac flashy. Lui, il est noir, il est sobre, ça allait très bien. Voilà, essentiellement le critère de base quand je le recherchais. Je vais vous faire un peu point positif et point négatif de ce sac. Point positif, il est très robuste et vraiment très solide. On sent que les attaches sont vraiment solide, que quand on le prend en main, que ça va pas nous lâcher dans la main. C'est quelque chose que je recherchais. Un gros avantage, c'est le système molle qui est à l'avant. Le système molle, c'est le même système que les sacs militaires. En fait, c'est un système qui permet d'accrocher des poches supplémentaires dessus. C'est un système que j'adore parce que ça nous permet vraiment d'avoir un sac modulaire et vraiment de le moduler suivant les besoins qu'on a. Point négatif, il est assez lourd déjà. Seul le sac, je crois qu'il fait aux alentours de 2 kg si je vous dis pas de bêtises, donc ce qui est assez lourd déjà de base, rien que le sac vide. Malgré le fait qu'il y ait système molle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est rajouté, je trouve qu'il a pas assez de rangement. C'est-à-dire que pour le matériel photo, il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment les compartiments qu'il faut. Je peux ranger à peu près 2 boîtiers et 3 objectifs à l'intérieur, plus plein d'accessoires. Donc ça suffit largement, mais pour mettre tout ce qui est portefeuille, clés, passeport et compagnie, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de rangement et c'est un peu ce que je regrette sur ce sac là. Voilà, ça c'était vraiment pour la partie transport. Maintenant on va parler de vidéo avant d'aborder la photo, et je vais parler d'abord de la caméra qui me filme actuellement. C'est donc un Sony Alpha 7 Mark II avec un objectif 28-70 monté dessus, c'est l'objectif de base. Alors pourquoi je suis parti sur cette caméra? Parce que j'avais envie de changer de boîtier photo. J'étais chez Canon à la base et j'étais très attiré par Sony et par les capacités techniques de cet appareil. En photo de nuit et en vidéo, je trouvais qu'il avait des capacités qui m'intéressaient et qu'il était aussi dans mon budget, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Et je me suis dit pourquoi pas se lancer sur cette marque là et on verra ce que ça donne. Et j'en suis pas déçu, j'en suis même très content. Pour mon utilité en tout cas, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, c'est l'utilité que vous en avez. Moi il me convient totalement, il fait des très belles photos de nuit, des très belles vidéos de nuit, tout est bien. Il est stabilisé sur 5 axes, vu que je filme avec un GorillaPod et pas avec un stabilisateur, ça me permet d'avoir une image à peu près stabilisée quand même, et c'est ce que je recherchais. Donc voilà, je le conseille vraiment fortement pour ceux qui se lancent dans la vidéo. Après je le conseille oui et non, encore une fois c'est quand même un appareil qui demande des connaissances dans le domaine de l'audiovisuel, que ce soit en photo ou en vidéo. Allez pas vous acheter ça pour commencer, c'est pas le plus pratique, c'est pas le plus facile à prendre en main, donc vous lancez pas tout de suite sur ce type d'appareil si c'est vraiment ce que vous recherchez. Lancez-vous d'abord avec un plus petit appareil et vous évoluerez au fur et à mesure sur ce type de modèle. Comme pour le sac, je vais faire les points positifs et les points négatifs. Point positif, il est très léger et très compact. C'est exactement ce que je recherchais sur ce type de modèle là. C'est pour ça que je suis pas parti sur un réflexe, que je suis parti plutôt sur un hybride. Je vous laisse aller voir sur internet si vous voulez savoir la différence. Et il y a un autre gros point positif, c'est plutôt technique, ça c'est l'autofocus qui se gère super bien. Il y a le mode détection de visage dessus. Quand je vlog ou même là que je suis en facecam, vu que j'ai pas accès directement à l'appareil, il détecte tout seul mon visage et fait le focus automatiquement sur mon visage, qui fait que même si je bouge, il arrive toujours à se concentrer seulement sur mon visage ou sur le visage d'une personne si elle est à côté de moi. J'ai trouvé 2 gros points négatifs. Premièrement, c'est la batterie, c'est vraiment horrible, cette batterie ne tient pas du tout le choc. C'est le gros problème des hybrides, vu que c'est que de l'électronique à l'intérieur. Les batteries se tuent en quelques heures, mais vraiment c'est hallucinant. Une batterie me fait, je dirais, 2-3 heures max si je filme.
Donc quand vous vloguez, je peux vous assurer que vous avez intérêt de vloguer très rapidement. Et deuxième point négatif, l'écran ne se retourne pas. On peut le pencher en bas et en haut, mais on peut pas du tout le retourner à 180 degrés ou au-dessus comme sur le Canon G7X par exemple. Ce qui fait que quand on vlog, on n'a pas du tout de retour caméra, ou comme là, du coup, je fais le retour caméra directement sur le téléphone pour voir si je suis à peu près net et si mon cadre me plaît, mais sinon je n'ai pas du tout de retour caméra quand je vlog. Donc c'est un gros point négatif pour moi. Et pour ceux qui veulent débuter avec cet appareil, c'est pour ça que je le conseille pas du tout pour vloguer en tout cas. Pour le son, je suis parti sur un micro Rode vidéo micro. Pourquoi avoir pris un micro? Les micros des réflexes et des hybrides sont juste horribles. Ne filmez jamais avec les micros de base des appareils s'il vous plaît. Si vous le faites au téléphone, il n'y a pas de souci, les micros sont très bons, mais sur une caméra ou sur un appareil photo, c'est horrible. Rajoutez un micro impérativement. Si vous voulez avoir un bon son, c'est la base. Moi j'ai pris un micro, alors entrée de gamme, c'est un micro qui coûte 50 €. C'est une des raisons pourquoi je l'ai pris, c'est qu'il coûte pas cher et que le son est vraiment pas mal pour un micro de cet ordre de prix là. Et deuxième raison pour laquelle je l'ai pris aussi, c'est qu'il n'a pas de pile, c'est un micro passif. Des micros un peu plus haut de gamme qui marche avec pile, et le gros point négatif c'est qu'on oublie toujours d'éteindre le micro, et ce qui fait que vous vous retrouvez en plein milieu de votre vlog sans micro. Pour moi c'était impossible, je savais que j'allais oublier à chaque fois d'éteindre le micro et que j'allais me retrouver à chaque fois sans batterie, c'était pas la peine. Je peux vraiment que vous le conseiller, même si vous filmez au téléphone, vous pouvez le brancher sur un téléphone, ça va être un peu plus galère pour le fixer, mais vraiment vous aurez un son qui sera largement meilleur qu'avec le micro interne de votre smartphone ou de votre caméra, donc lancez-vous directement là-dessus. Point négatif, c'est que vu que c'est un micro passif et assez compact, si on est trop loin, je retourne en extérieur, là encore ça va, je suis en intérieur, il n'y a pas de bruit, mais si on est à 2-3 mètres en extérieur, on va entendre vraiment tout le brouhaha avant d'entendre la personne. Donc voilà, il est très bon, mais il a ses limites. Maintenant on va passer sur la partie photo, et on va commencer par le boîtier avec mon tout premier boîtier qui était un Canon 1300D. Alors c'est un très bon boîtier d'entrée de gamme, je le conseille vraiment fortement. Déjà il coûte pas excessivement cher, il est aux alentours de 300 ou 400 €, ce qui est relativement abordable pour un boîtier de ce type là. Il fait de très belles photos, j'ai réussi à vraiment sortir de très beaux clichés avec cet appareil là. Il est vraiment orienté débutant, tout est vraiment fait pour que la personne se sente à l'aise avec son premier réflexe, et je trouve ça super sympa même en mode manuel, ce qui fait un peu peur au début aux gens qui connaissent pas trop en photo. Il est vraiment abordable et je le conseille vraiment très fortement. Du coup en point positif, je mettrai déjà le prix, c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter, le prix, parce que tout ce matériel photo et vidéo ça coûte excessivement cher. Donc de pouvoir commencer avec un boîtier d'entrée de gamme, c'est vraiment super sympa. Et puis les photos qu'il fait m'ont vraiment scotché. Les points négatifs, j'en ai trouvé deux gros, c'est que la rafale est pas assez rapide. La rafale est de 3 images par seconde, ce qui est bien, mais c'est vrai que quand on shoot du spectacle ou quoi, que les personnes dansent, il va y avoir tout le temps des flous de mouvement sur les mains ou sur le corps, ce qui est un peu dérangeant. Alors quand vous allez commencer la photo, ça va pas vous choquer, vous allez être content de vos photos, mais plus vous allez avancer dans votre niveau de photo, plus ça va vous gêner et vous allez vouloir avoir une plus grosse rafale. Et un deuxième gros point négatif, et c'est aussi pour ça que je suis passé sur le Sony, c'est qu'il a pas de prise micro. Ce qui fait que pour se filmer, on peut pas rajouter de micro, et je trouvais ça très embêtant. Donc c'est le gros point négatif. Si vous voulez vous lancer dans la vidéo, ne prenez pas ce modèle là. Par contre si vous voulez vous lancer dans la photo, jetez-vous dessus vraiment les yeux fermés, il n'y a aucun souci. En ce qui concerne les objectifs, j'avais tout d'abord un 18-55 qui est l'objectif de base qui est fourni avec l'appareil. Ça reste de l'objectif assez basique, hein, il ouvre à 3.5, mais pour faire du paysage c'est largement suffisant. Et avec il y avait aussi le 75-300 qui va être plus utilisé pour les parades et pour les spectacles. Alors pareil, encore une fois, c'est vraiment de l'objectif entrée de gamme, hein, c'est pas de l'objectif qu'on achète qui coûte très cher, hein, je crois qu'on est en dessous de 200 € pour cet objectif là. Mais il fait le travail. Voilà, quand vous débutez dans le monde de la photo, c'est largement suffisant. Et encore aujourd'hui, comme sur l'Alpha, j'ai pas de téléobjectif de ce style là, je shoot encore avec le Canon, avec cet objectif là pour faire les parades et les spectacles. Ce qui me permet de me mettre assez loin, par exemple sur les spectacles sur Castle Stage, d'être assez loin mais d'avoir quand même le visage des performeurs ou des personnages en assez gros plan, c'est ce que moi je préfère. Voilà, je crois que là on a fait le tour déjà des boîtiers et de leurs objectifs. Maintenant on va passer à tous les accessoires que je peux utiliser. Et on va commencer par ces choses là qui sont des GorillaPod. Ce sont des tout petits trépieds qui ont l'avantage d'être super flexibles. Vous pouvez les accrocher vraiment partout et c'est très utile. Alors j'ai deux types de GorillaPod. J'en ai un grand je dirais et un petit. Le grand je m'en sers essentiellement pour vlogger quand je vais sur le parc avec l'Alpha. Je l'accroche dessus, c'est vraiment pour me vlogger, pour me filmer. Je le tiens comme ça et au moins je peux me filmer. Et je m'en sers aussi pour faire de la photo. Du coup je peux le poser sur une poubelle ou le poser au sol pour les photos de nuit. Mon image est quand même stabilisée, l'appareil ne bouge pas, au moins je suis tranquille pour faire ma photo. Celui-ci je m'en sers plus avec ce type d'accessoire là, qui est un petit accessoire pour accrocher le smartphone. Et l'avantage c'est que si je veux filmer la parade et avoir un deuxième point de caméra avec mon téléphone, je peux toujours le mettre dessus, le poser sur une poubelle, le poser par terre, ça me fait une caméra fixe et je suis sûr que mon enregistrement il sera net. Voilà, c'est des petits accessoires que je conseille. Encore une fois, ça coûte pas excessivement cher, mais ça vous permet d'améliorer votre image, votre photo ou votre vidéo. Dans tous les cas, que ce soit des photos ou des vidéos de nuit, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
À côté de ces deux petits trépieds, je dirais, j'ai vraiment le trépied principal sur lequel est encore une fois monté l'Alpha. C'est un trépied Manfrotto, j'en suis très content, pareil, ça fait plus d'1 an que je l'utilise, je l'ai acheté au tout début où j'ai commencé la photo. Il est vraiment génial, moi je l'ai choisi pour plusieurs points. Tout d'abord, il est super léger, parce qu'il est tout en alu, et il est super compact une fois replié. Je crois qu'une fois replié, il fait aux alentours de 40 à 50 cm, ce qui fait un très petit trépied quand il est replié, et il rentre dans le sac où on peut l'accrocher au sac. Et au moins quand on est sur le parc, on n'a pas besoin de tenir le trépied toute la journée à la main, c'est super chiant, super encombrant. On l'accroche sur le sac et on le sent quasiment pas. Et une fois déplié, je crois que je peux atteindre 1m75 ou 1m80, il m'arrive à peu près là. Donc même si vraiment vous êtes en plein milieu de la foule, que vous voulez faire des photos d'illumination en plein milieu de Main Street, vous pouvez sans trop gêner les gens. Et point négatif, j'en ai pas trouvé. Je vais trouver vraiment que des qualités. Je ne peux que vous le conseiller. Je crois qu'il tourne aux alentours de 70-80 €, ce qui reste assez raisonnable pour un trépied et surtout pour quelque chose qu'on utilise assez souvent pour de la photo de nuit, encore une fois, ou pour se filmer comme là tout seul. Maintenant, je vais vous parler de mon coup de cœur au niveau des accessoires. C'est un accessoire vraiment axé photo que j'ai commandé il y a pas très longtemps, mais avec lequel j'ai fait vraiment des photos que j'adore. C'est ça. C'est une boule de cristal toute simple, mais qui vous permet de faire des photos super sympas, puisque comme vous pouvez le voir, l'image à l'intérieur est retournée, ce qui peut vous donner des images super sympas à faire. Moi j'en ai posté quelques-unes sur Insta, et à chaque fois ça fait un carton. C'est juste impressionnant. J'ai réussi à faire des photos du château avec, du château seul sur Main Street. C'est vraiment super impressionnant, super sympa, donc je le conseille aussi. C'est quelque chose par contre qui pèse son poids, c'est super fragile, hein, ça reste une boule de cristal. Et un dernier accessoire, c'est pas un accessoire pour les appareils photo, c'est un accessoire pour smartphone. C'est dans cette petite boîte là. Et ce sont des objectifs pour smartphone. Il y a plusieurs types d'objectifs, mais celui que j'adore utiliser moi, c'est l'objectif grand angle. C'est cet objectif là, c'est conçu comme ça. Hop. C'est donc une petite pince que vous accrochez à votre smartphone à l'arrière de votre caméra ou à l'avant. Ça permet d'avoir une image quasiment à 180 degrés, un peu comme les GoPro. Et c'est super sympa, ça permet aussi de faire des photos super sympas et un peu plus stylées avec le téléphone. Donc je le conseille aussi vivement, on l'a trouvé sur Amazon celui-ci. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout le matériel que je peux utiliser. Alors je vous passe un peu les batteries externes et autres câbles de chargeur que je peux prendre avec moi parce que bon ça reste assez logique. Tout ça c'est du matériel électronique, donc une batterie externe c'est un peu l'essentiel. Mais voilà, c'est vraiment à peu près tout ce que moi j'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, n'hésitez pas, surtout il n'y a aucun problème, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça, un peu plus ma passion pour la photo et la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, ça nous soutient toujours énormément, c'est super important pour nous. Dans tous les cas, on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.